La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité est le fondateur du Cercle des économistes et il est également président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Bonjour Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Les marchés financiers ont traversé plusieurs séances particulièrement difficiles. Malgré le timide rebond enregistré ce matin en Asie, le bilan est très négatif. Ça n'a pas l'air d'inquiéter outre mesure le président américain Donald Trump. Pour quelle raison ? Parce que je crois qu'il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a les mouvements quotidiens sur les bourses. Alors, on a l'impression que le monde va s'effondrer. J'ai bien aimé l'édito de Vidal expliquant que on était tous inquiets d'une sorte de surévaluation des marchés. Donc, tout ça ne veut pas dire que c'est pas grave. C'est en réalité très grave, mais c'est pas grave à cause des mouvements quotidiens. C'est grave tout simplement parce que, en réalité, Trump, me semble-t-il, je peux me tromper, mais je reprends exactement ce que dit M. Emtoli, qui vient de sortir ce livre sur les prédateurs. Nous sommes, non pas dans un événement, mais dans une époque. C'est-à-dire qu'il y a un bouleversement du monde. Vous vous souvenez qu'en 2000, c'est-à-dire il y a 25 ans, les pays développés, dont nous, mais beaucoup les États-Unis, ont décidé, de manière assez curieuse d'ailleurs, qu'ils transféraient l'ensemble de leurs activités productives vers les pays émergents et notamment vers la Chine, et que nous on était tellement malins que, comme les Chinois étaient, comme on sait, totalement sous-développés, il y aurait, en réalité, nous on garderait le marketing, l'intelligence, tout ça, et puis il y avait une usine, le pays qui fabriquait les choses elles-mêmes. En fait, il me semble que Trump est en réalité en retour absolu sur cette position. Donc, on est loin d'être sorti du problème. Je ne crois pas qu'il soit terrorisé par ce qui se passe à Wall Street. Je ne crois pas qu'il soit... je crois qu'il est très dangereux, parce que tout ça va nous conduire directement dans le mur, mais je crois qu'il y a une logique très profonde qui est le rebouleversement de ces pays qui n'y arriveront pas d'ailleurs facilement, ce qu'on appelle la réindustrialisation. Souvenez-vous, en France, il y a 2 ans, tout le monde a dit on va réindustrialiser, c'est très très compliqué de réindustrialiser. On a décidé il y a 20 ans de faire une opération, on essaye timidement et intelligemment en Europe de revenir là-dessus. Lui le fait avec une brutalité absolue. C'est un discours politique très profond et qui, à mon avis, nous conduit, comme on l'a évoqué, non pas uniquement sur une crise financière, mais vraiment une crise économique. En surface, tout cela paraît assez brouillon. Donald Trump menace, puis temporise. Il négocie, puis il refuse de négocier. Il ne faut pas s'arrêter à la surface, justement, vous dites, il y a un vrai agenda politique et stratégique derrière tout ça. Oui, c'est ma conviction, mais c'est ce qu'a dit d'ailleurs François il y a quelques minutes en disant il y a 2 hypothèses. Ce que nous disait Pascal Lamy hier matin également. Voilà, tout ça c'est un garçon brouillon et pas très sérieux, ou de l'autre côté c'est un homme qui poursuit avec sa propre folie, mais qui poursuit une ligne très forte. Quand il dit je vais reprendre le Groenland, c'est pas uniquement un mouvement d'humeur, il est convaincu ou Panama, il est convaincu qu'il est parti dans une guerre contre, non pas absolument indifférent à ce qui se passe en Europe, mais une guerre avec la Chine, et en réalité ce sont les prémices d'une tension mondiale qui est extrêmement dangereuse. Pour ça que c'est beaucoup plus sérieux que de savoir s'il y a eu une baisse du CAC hier. Mais la méthode Trump déstabilise le monde entier. Néanmoins, est-ce qu'il peut y arriver ? Est-ce qu'il peut reconstruire des chaînes de production aux États-Unis ? Est-ce qu'il peut redonner à l'économie américaine une sorte de suprématie mondiale alors qu'elle se fait de plus en plus concurrencée par la Chine ? Moi, je crois pas. Je crois que... mais si vous voulez, il faut bien séparer le temps. Il y a le quotidien, on est tous les yeux tournés vers le CAC, le truc, etc. Il y a le moyen terme où il va rester sur, me semble-t-il, on verra bien, mais il va rester sur cette ligne qui est une ligne en réalité pas de protectionnisme, de redonner, semble-t-il, aux États-Unis le rôle qu'ils avaient il y a 30 ans, 40 ans. C'est-à-dire être l'usine du monde, la pensée du monde, etc. Plutôt 50 ou 60 ans. Ou 50 ou 60 ans, vous avez raison. Et puis, il y a, au bout de 4-5 ans, on va s'apercevoir que c'est extrêmement compliqué. Refaire des lignes de production pour l'automobile, c'est une grande plaisanterie. Mais
la réalité, c'est que il y a ces 3 temps et qu'il me semble qu'il faut s'accrocher plutôt au deuxième, c'est-à-dire essayer de faire que les dégâts ne soient pas trop importants, et les dégâts risquent de l'être de manière très importante. Alors les dégâts, justement, on va en parler au vu de la réaction des marchés. On a bien compris que l'offensive de Trump ne sera pas sans risque pour l'économie mondiale. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de récession en Europe ? Oui, bien sûr. Pas que je suis absolument. Vous savez que déjà, on a une croissance qui est très faible, des gains de productivité qui sont quasiment inexistants, un vieillissement de la population. N'oubliez pas l'aspect démographique. Ça joue beaucoup dans toutes ces affaires-là. Le vieillissement de la population qui est extrêmement, qui imprègne même nos sociétés. Raison que ça enlève un peu de dynamisme, même si on peut rester dynamique vieux. Mais enfin, statistiquement, c'est quand même pas la caractéristique essentielle, et donc tout ça va entraîner vraisemblablement non seulement un ralentissement et un risque de récession, oui, tout à fait. C'est le moyen terme qui compte, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, demain. Évidemment, il va y avoir une négociation. Alors là, je peux l'annoncer, c'est comme des millions d'autres personnes. Évidemment que l'Europe va renégocier, à juste titre, va vouloir trouver un équilibre, etc. Évidemment, il y a le droit de douane qui seront pas tout à fait ceux qu'il y avait auparavant, mais pas tout à fait ceux qu'il veut imposer. Mais la réalité, c'est que ça perturbe le monde de manière tellement forte qu'on aura un problème macroéconomique mondial. François Bayrou, en France, notre Premier ministre a déjà prévenu qu'il y aurait des conséquences sur l'activité, sur l'emploi, sur la dette également. Et on commence à deviner le discours qui est en train de se dessiner, de se préparer, l'abandon probable de l'objectif de réduction du déficit public. On nous a d'abord parlé du réarmement. Ensuite, avec la question des droits de douane, vous pensez que l'objectif qui avait été annoncé, il est caduc ? Non, vous voyez bien que il y avait la guerre en Ukraine, on cherche partout. On est comme on est, on ne va pas changer en France. Hein. Donc on cherche toujours le moyen d'éviter le discours réel sur notre dette et sur nos déficits. Et franchement, il y a 2 aspects positifs. Il y a des aspects positifs que dans cette affaire. Hein. Si on le prend de manière un peu cynique, évidemment, pour Bayrou, l'idée que finalement on va expliquer que on va pas arriver au 4,5 cette année, c'est pas possible. Pensez-vous, ma chère madame. Et deuxième aspect, on va quand même vraisemblablement relancer l'industrie de défense, et nous sommes en France, ça c'est l'aspect français, avec les Britanniques, la première puissance en matière d'industrie de défense en Europe. Donc c'est un point positif. Et puis il peut y avoir peut-être des avancées en Europe plus intelligentes sur la manière dont on gère cette Union européenne. Rapidement, est-ce que l'Europe peut en sortir par le haut ? Difficile de dire. Il vous a pas échappé que je pense qu'il y a un risque de récession. Je pense aussi que on peut peut-être essayer de progresser sur notamment des industries comme celle de la défense. Voilà. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes. J'en profite pour citer votre ouvrage « Un monde de violence » et après 14 propositions pour éviter une crise mondiale aux éditions Erol, ouvrage coécrit avec Michael Bérébi. Et sorti hier. Voilà, c'est tout nouveau. Oui, tout nouveau, tout chaud et semble-t-il avec un certain intérêt. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain pour toute l'actualité économique. Ce sera dès 6h à suivre Karine Dijoux et Si on parlait français. Et juste après les coulisses de la politique, l'entourage d'Emmanuel Macron, outré par la démonstration de force de Gabriel Attal lors de son meeting de ce week-end. Radio Classique.